cette semaine, donc c'est Cookie qui nous accueille dans sa cuisine. Alors on a réalisé un beng bao lundi, mardi, on s'est attelé à du canard. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as prévu? On passe du coq à l'âne. Hein. On part sur une recette plutôt thaïlandaise, végétarienne, D'accord. mais avec deux saveurs différentes. Un avec un curry vert qu'on fait nous, de la pâte à curry végétale. Et en plus avec une herbe là qui sent le poisson. Donc on aura des algues et du poisson. D'accord, Voilà. c'est végétarien. C'est végétarien. Mais ça sent le poisson. C'est ça. Donc moi ce que j'adore dans le curry que je fais moi au restaurant tout le temps, c'est je varie vraiment avec des racines différentes selon les semaines, etc. En tout cas, la base du curry, il faut des herbes. Donc quand tu dis curry, c'est une pâte à curry. C'est une pâte à curry et pas le curry jaune qu'on connaît. Et cette pâte à curry là, après tu la mets dans quoi? Dans tous tes les pâtes thaï. pâtes? Oui, dans ah les ouais, pâtes. ok. Dans tous les pâtes thaï ou les pâtes caille qui est à base de riz. D'accord. Voilà. Mais c'est ni plus ni moins comme un pesto quoi. Ouais, donc en gros c'est un condiment. Voilà, mais qui donne qui donne vraiment tout le caractère au plat. Hein. C'est-à-dire que même si tu viens demain avec que des poudres d'épices pour faire ton pad thaï, ce sera pas ce goût-là. Alors, là on met quoi? Là on met du basilic thaï qui aura ce goût mélisse, réglisse. Ça sent trop bon. C'est fabuleux ça. Ça j'en mets vraiment Partout. partout. C'est une de tes herbes préférées. Ah oui. Alors là, une fois qu'on a réalisé grossièrement les premières feuilles, je vais vous expliquer les racines. Donc là, on va avoir du gingembre. J'ai tout mis moi, là. Je continue d'en mettre. Ah d'accord, ok. Non, faut. mais... Nous allons avoir du galanga. Donc c'est quand même un peu plus costaud en termes de structure. Mais en termes de goût, c'est plus doux. Plus doux que le gingembre? Que le gingembre. Ensuite, on a la citronnelle qu'on va tailler un peu ça, grossièrement. Voilà. Ok. Et la racine de cachaï, c'est une petite nouveauté que j'ai trouvée. C'est dans la famille des curcuma. D'accord. Voilà. Et on va le mettre comme ça brut. On va tout mettre brut de toute façon. D'accord. Donc là, je vais mixer, on va dire, une partie. Alors, il faut aider son mixeur quand même. Il faut tailler un petit peu. D'accord. Hein, parce que là, par exemple, le galanga, il a une structure un peu costaud. Ouais, donc tu peu essaies quand même grossièrement, quoi. de Voilà. couper déjà. La citronnelle, on va l'éclater un peu. En fait, c'est pour dégager l'odeur. La racine là, voilà, ça c'est bon. Et, Ça voilà. sent trop bon. Ici, on va peut-être pas tout utiliser, hein. On va maîtriser les goûts. Donc là, on a mis tous les éléments nécessaires au pesto thaïlandais, on va dire. Donc je rappelle, hein, on a basilic thaï, du cresson, Oui. de l'ail, nous avons au niveau racines, gingembre galanga, des racines de cachaï et puis de la citronnelle. D'accord, oui c'est vrai. Donc là, on remixe encore un petit coup et on va monter ça avec de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà. Et si tu n'as pas de robot, bah voilà, l'idéal c'est tu le fais au couteau. Oui, ou... puis au mixeur à main aussi, ça marche. oui. Hein. Du lait de coco. Ah d'accord. Lait de coco, Voilà. super. Ah, là pour le coup, entre le gingembre, terrible, ouais. toutes les épices et le lait de coco, on voyage. Hein. Et là Voilà. c'est quoi que tu nous mets? De l'huile de sésame. Et on n'oublie pas, j'ai mis 2 citrons verts avec les zestes. Oui. Hein. Et là tu mixes le tout. On mixe le tout. Pas besoin d'avoir au-delà de ça. C'est parfait, regardez. D'accord, donc là la texture ça te va? Regarde. Ah ouais, ok, super. C'est peut-être brillant. Ah, voilà. C'est le mix beau, entre ça. l'Italie et l'Asie du coup. Hein. Ça sent trop bon. Donc là, on a notre curry végétal ou Oui. le pesto fusion. Nos petits légumes, alors j'ai mis un peu de tout. Hein. Là, il y a des épinards, du pak choi, des champignons. Ça on va asiatiques. faire revenir au wok. Voilà, et ça va être très très rapide. J'ai rajouté une tubercule, donc c'est de la patate douce. Ah d'accord. Hein, qui sera quand même cuit sur le croquant, hein, ce qui n'est pas du tout cuit. Et on sur va la- cuire tout en même temps en fait? Non, on va faire D'accord. par ordre. On va déjà démarrer par la patate douce, les cuire les légumes. On finira par mettre la pâte, les algues, D'accord. côté marin, la menthe poisson, comme on appelle ça. Et ce sera lié au jaune d'œuf et à l'œuf. Ah d'accord. Et évidemment, vu que c'est un pad thaï, c'est des nouilles de riz. D'accord. Hein, Donc et là, c'est en frais. Ok. Oui, après Très- ça se trouve facilement. Voilà. D'accord. This love in the suburbs, the cinema. There's just won't stay home, mumbling alone. Heard you could take time off if you worked you in. I thought it great, but I did what you stays. But you how did all of my friends work out how it ends? Hold on to my fears like I the 4 years. Don't wanna go back to where we started and figure out where we were wrong. Don't wanna go back to where we started and figure out where we
Non, c'est vraiment top. Hein. La douceur. Voilà, c'est ça. Il y a un mélange vraiment de douceur avec l'œuf, Oui. mais en même temps, le petit pesto, si je peux Ouais, dire c'est ça, ça. comme ça, la pâte à curry qui est là, qui apporte du peps et qui fait voyager. Et tes pâtes al dente, c'est parfait. Délicieux. Non, c'est top. Vraiment, je vous recommande de tester Recette ça. simple, hein. C'est ça, pour avoir un peu de resto chez vous, tout simplement. Exactement. Demain, tu pars sur quoi? On va partir sur une sphère de Oh, riz et d'accord. qui sera garnie ou farcie, comme on veut, avec un filet de bœuf au saté. Bon, eh ben super. À demain. À demain.